Alain, propos d'un Normand. L'amitié et l'intérêt. Il est clair, dit le misanthrope, qu'il n'y a point de véritable amitié en ce monde, mais seulement sous le nom d'amitié une espèce de commerce avec un assez long crédit. Car supposez un homme qui n'aurait rendu et ne voudrait rendre de service à personne. On pourrait bien, en considération de ses rares qualités, le supporter pendant quelque temps, avec l'espoir de tirer de lui quelque avantage. Mais il fatiguera bien vite ses amis, et enfin restera seul dans quelque coin, à méditer sur ce que l'amitié devrait être. C'est ce qu'entendait cet ancien lorsqu'il disait « Mes amis, il n'y a point d'amis ». Je dis au misanthrope « Vous parlez assez juste, mais que voyez-vous là qui soit triste à considérer ? Ce qui serait triste, tout au contraire, ce serait que les hommes méprisent les services que l'on peut leur rendre, et suivent en toutes affaires les impulsions du sentiment. C'est alors qu'il n'y aurait plus de sommeil tranquille pour personne. Car chacun devrait alors plaire et se faire aimer. Chacun serait comme ces malheureux acteurs remplis de gloire et qui rêvent toutes les nuits qu'on les siffle. Alors ils soignent leur voix ou comptent leurs rides, car c'est un terrible métier que de plaire. Et tout courtisan et courtisane sont gens de mauvais sommeil, d'humeur triste, et fort jaloux des nouveaux venus. On a dit, les comiques sont tristes. Il faut dire, les amuseurs sont tristes. Mais au contraire, si quelqu'un travaille tranquillement, comme un bœuf, et produit des choses, alors il les échange et se fait ainsi de bons et solides et véritables amis. Et ceux qui l'entourent ne l'abandonnent point, parce qu'il rend service contre service. Le vrai ami est alors celui qui rend fidèlement et mérite un long crédit. Et je ne sais qui a eu l'idée de dire que les calculs de l'intérêt étaient méprisables. Il ne peut être que quelque Don Juan ridé ou quelque ténor enroué. 4 novembre 1906.